Il paraît qu'on peut cerner une personne rien qu'en regardant ses chaussures. Oh my god, dans ce cas, vaut mieux bien les choisir. Slippers et Creepers, c'est le match des tendances de la semaine, mais qu'est-ce que c'est? Des chaussures tout simplement. Nos deux expertes Mathilde Boutier de la Tour du site Melty et Virginie Fauconnier, styliste pour Cosmopolitan, décryptent la tendance pour vous. Premier round, les slippers, que le match commence. C'est un vrai concept, la slippers. Petits chaussons hyper agréables à porter, qu'on portait avant chez soi mais qu'on porte maintenant dehors. Et il y a quand même beaucoup de modèles qui font quand même assez pantoufles. Plus les gens vont me dire t'es en chaussons, plus ça va me plaire. Les gens se sont réappropriés parce que ça avait un petit côté nostalgique, ancien. Ça évoque en fait un peu l'époque 18e, le châtelain qui est avec son petit pantalon bouffant, ses petits slippers. Même si c'était des chaussures d'appartement avant, avec le temps ont été réétudiées, repensées au XXe siècle. Et comment on les porte aujourd'hui? Parce qu'en fait, il ne faut pas le porter au premier degré. Il y a pas mal de déclinaisons possibles. Donc ils vont être brodés, ils vont être strassés, ils vont être cloutés. Il y a toujours un petit détail qui fait que non, on n'est pas en chaussons. Donc on évitera plutôt ce qui est comme Claudine avec la petite jupe plissée, même si les deux sont des éléments très tendance. On peut le porter de plusieurs façons, une façon un peu jolie madame, avec une petite jupe, col Claudine, etc. Ça peut faire très petite fille ou très mémé, je pense. Voilà, on a un petit côté mode, facile à adopter dans la vie de tous les jours. Bon, col Claudine ou pas? Impossible pour nos expertes de décider. Les Creepers les mettront-elles d'accord? Mais au fait, c'est quoi les Creepers? Ça ressemble un petit peu à la Doc Martens. C'est une chaussure qui a été lancée par les punks. Le compensé peut aller jusqu'à 10 cm quand même. Et en fait, la mode se les est réappropriées en gardant quand même les codes de ces chaussures. Je pense que là, pour le coup, il y a pas mal de tendances auxquelles je me suis dit que je résisterais et qui finalement, j'ai fini par porter, mais là, la Creeper, c'est pas possible. Perso, moi, j'en ai des Creepers. Je trouve que c'est quelque chose de facile à porter. Vernis, comme ça donne quand même un petit côté féminin. Dans la chaussure, il n'y a absolument rien qui peut être féminin. Et tout le monde peut les porter, c'est vraiment une chaussure facile à vivre. J'ai pas du tout envie d'avoir l'air d'un petit tas sur pattes qui se balade avec des gros pieds. Et je crois que c'est vraiment encore une fois une réponse à l'amorosité ambiante en fait. Boum, boum, boum. Si vous adoptez la Creepers, vaut mieux l'adopter dans une matière un petit peu rigolote pour jouer à fond le côté rigolo de ces chaussures. Voilà, c'est tellement tranché que je pense qu'on adore ou on déteste. Ambiance électrique, mais quelle paire de chaussures notre jury de choc a-t-il mise sur le podium? Alors la slipper, je lui mets 8 sur 10. Je lui mettrais 7. Alors la Creeper, je vais lui mettre 7. On va lui mettre 1 sur 10 quand même parce que pour l'effort de création. Avec une moyenne de 7,5 sur 10, c'est le petit chausson d'extérieur, alias la slipper, qui gagne ce match des tendances.